Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. C'est un réseau que l'on peut découvrir habituellement dans une station-service. Et oui, ce n'est pas banal, mais qui était là plus classiquement présenté lors d'une exposition Modèle Train 2017, organisée par l'AMFR, l'association des modélistes ferroviaires de Romilly-sur-Seine. Romilly-sur-Seine, dans le département de l'Aube, à une grosse centaine de kilomètres dans le sud-est de la région parisienne. On peut d'ailleurs se rendre dans la capitale par la gare de l'Est ou venir à Modèle Train assez facilement depuis Paris. Ce que beaucoup d'habitants de la capitale ont pris l'habitude de faire, à tel point que cette année, l'exposition se déroulait dans une nouvelle salle afin d'en doubler la surface. Deux étages consacrés au train, par conséquent cette année, et une grande partie de la salle du haut occupée par le réseau de l'association Haute. Le réseau est très grand, 7 mètres par 6. Il est composé d'une vingtaine de modules disposés en carré, avec une raquette à l'intérieur abritant une gare de triage et un dépôt qui font office de coulisses. Le réseau fonctionne en numérique. Lorsqu'il est présenté en exposition, c'est un ordinateur qui prend la main. Les trains au départ de la gare principale de Verrières s'engagent dans l'un ou l'autre sens de circulation. Ils partent pour une parade sur la voie construite en tour de pièce, parcourent 2 fois la maquette avant d'être stockés sur l'une des voies du triage et remplacés par un autre convoi. Une dizaine peuvent ainsi circuler simultanément sur le réseau. Originalité du plan de voie dessiné par les modélistes du club, tous les trains passent par la raquette qui est située au centre du réseau, en effectuent le tour avant de continuer leur route sur la suite du réseau. Celui-ci est constitué d'une double voie principale et d'une voie unique sur laquelle plusieurs navettes circulent en va-et-vient.
Pas moins de 5 gares sont réparties sur la maquette, dont 3 sur la voie principale. On est devant une des 3 gares de la voie unique. Donc les circulations se font en va-et-vient, donc gérées par informatique. Donc ce sont des navettes de gare à gare. Celle-ci s'appelle Bellevue avec ce petit village derrière. Les 2 autres, vous en avez une là après la courbe, Castelnau. Et la dernière là-bas, Bellevue, Courbeville, pardon. Éric est l'auteur d'une grande partie des décors du réseau, de la végétation et aussi d'un grand viaduc. J'ai mis 4 mois à le réaliser. Inspiré par non, du tout. Donc, qui est fait en contreplaqué de 5 mm recouvert de papier de carton en imitation brique rouge que j'ai patiné. Des rembarts. Bon, après, c'était des murs au niveau du parapet que j'ai remplacés par des rambards de cette année. Et les poteaux caténaires qui ont été remplacés cette année. Plus fins et plus réalistes que ceux qu'on avait au début. Mais son travail à l'heure actuelle sur le réseau l'amène à surtout s'intéresser aux bâtiments. En fait, on est en train d'améliorer deux petits villages à l'heure actuelle où on avait des maisons style plastique, de MKD, Jouef, qui étaient très bien déjà pour l'époque, mais on a envie quand même d'avoir du réalisme. Maintenant, on a des kits en photodécoupe, en carton, qui sont très typiques de nos régions, très tendance même. Donc, on est en train de refaire 2 petits villages. Donc celui-là est quasiment terminé, celui de Bellevue. Et là, je suis en train de m'attaquer à Castelnau. Et dans un proche futur, dans un futur proche, celui de Noisy le Petit, le village situé derrière le dépôt. Et pendant ce temps, Éric joue aussi au jardinier. Passé les derniers seins de glace, il fait ses plantations de graines de Zichium et peut procéder à une récolte de ces plants au début de l'été. Des plants qui, une fois séchés, se prêtent à merveille à la création d'arbres sur les réseaux. Je fais mes plantations, donc quand ça réussit, ça arrive quand même. J'ai des bonnes années, des années mauvaises. Quand le réseau n'est pas installé en exposition, il l'est de façon permanente dans les locaux du club, qui a trouvé refuge dans une station-service gérée par son président. Nous avons le siège du club de modélisme à la station Total, qui nous est favorable parce qu'on a un lieu qui permet d'accueillir le réseau du club, ce qui n'est pas toujours évident parce que vu la surface qu'il représente, donc c'est le seul endroit qu'on a réussi à trouver pour le placer. Une station-service où les clients viennent faire le plein d'essence, mais aussi s'approvisionner en divers éléments pour leur réseau de trains miniatures, car une boutique de modélisme ferroviaire se trouve également sur place.
On a accompli les deux parce qu'au départ, on avait créé notre association et on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est qu'on avait du mal à trouver des magasins pour nous fournir. Donc comme j'avais déjà mon commerce de station-service, j'ai rajouté à cette activité le modélisme ferroviaire. Tous les samedis après-midi, les membres du club, ils sont une grosse quinzaine, s'affairent autour du réseau. Alors on a le grand réseau, plus d'autres activités annexes de bricolage aussi. Ça nous prend quand même beaucoup de temps, sachant que nos séances de club sont que le samedi après-midi. Donc les samedis après-midi sont quand même assez chargés et passent très vite. Pour nous actuellement, oui, c'est que le HO parce que le local ne nous permet pas d'accueillir d'autres échelles. Alors à l'heure actuelle, on était quand même en train de réfléchir sur un projet de créer un deuxième réseau, mais pour faire que des expositions. Parce qu'à l'origine, ce réseau n'était pas fait pour faire des expositions. Une envie de créer un réseau spécialement conçu pour les expositions qui se comprend quand on sait que celui-ci, de par ses dimensions et son nombre de modules, requiert de nombreuses heures de manutention. Sans compter qu'il faut 2 véhicules utilitaires de 20 et 12 mètres cubes pour transporter l'intégralité des éléments qui le composent ou faire plusieurs allers-retours lors des expositions organisées sur place à Romilly. En dehors de l'exposition Modèle Train, dont les dates pour 2018 sont d'ores et déjà connues, ce sera les 3 et 4 mars, le réseau de l'AMFR est visitable tous les samedis après-midi sur rendez-vous. Vous trouverez les coordonnées du club sur son blog disponible à l'adresse romilly-train avec un s.overblog.com. La semaine prochaine dans Aiguillage, un réseau tout à fait original qui était exposé à Montélimar l'automne dernier. Consolidated Nickel Mines est l'œuvre d'un couple italien qui avait fait le déplacement jusqu'à Montélimar pour venir le présenter. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, bonne nouvelle, grâce à votre soutien, il y aura une 10e saison d'Aiguillage à partir de la rentrée prochaine. Mais j'ai toujours besoin de votre aide pour la réaliser, alors devenez un aiguillonaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.